Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, journée de CPI, donc on va parler du CPI. Pour moi, pour faire simple, c'est relativement haussier ce qui vient de se passer. On pourrait relativement facilement aller potentiellement aux 19 100 $. Pour dire ça, je m'appuie sur la structure. Je m'appuie pas nécessairement sur les liquidités, toutes ces choses-là, etc. Je vais vous montrer pourquoi. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Alors, personnellement, j'ai pas dormi du tout, même pas une minute. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une superbe nuit, vraiment. Et moi, j'ai pris tous les petits mouvements haussiers qui se sont présentés. J'ai TP aux corrections et ça s'est extrêmement bien passé. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a énormément de shorters en ce moment. Je vous avais parlé, les shorters lunatiques, moi je les appelle, c'est les shorters de pleine lune. Et beaucoup de shorters agressifs. Donc du coup, on a fait pour le moment un short squeeze, c'est-à-dire qu'à chaque fois on rajoute de la liquidité et on vient chercher ces shorters. Il y a un peu moins de longueur, il y en a, mais il y en a un peu moins. Et donc du coup, à chaque fois on fait ce type de mouvement. Là où ça devient intéressant, c'est que bon, du coup, la séance, on a touché la target. Ça aussi, ça on peut l'enlever puisqu'on l'a traversé comme papa dans maman. Et là, à l'instant T, on est en train, vous le voyez, de venir tutoyer une résistance. Là où ça devient relativement intéressant, c'est que je pense qu'on va la traverser, et je pense qu'on va la traverser aujourd'hui. Je pense qu'on va pas la traverser. Je pense pas que ça va durer ici. Voilà, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui va nous emmener un peu moins loin. Là où c'est un peu bon, ce que je pense en termes de target par rapport à cette figure dont je vous parle. C'est qu'elle peut aller aux 19 100 $, c'est-à-dire venir en gros quelque part par ici. Ouais, c'est ça, peut-être un peu plus. Le problème maintenant qu'on rencontre là-dedans, c'est que il y a deux choses. Il y a une chose intéressante et il y a une chose moins intéressante. La chose intéressante, c'est que ce faisant, on dessine ce qu'on appelle un double bottom, d'accord ? Donc ça veut dire potentiellement venir aux 19 100 $ et ensuite venir retester la figure. Également, je vous avais parlé de ce triangle ascendant. Pour moi, il va casser là. Je ne pense pas qu'on va faire ici on pourrait tout à fait. Il y a effectivement une force vendeuse, mais je ne suis pas sûr qu'on va faire un rejet dans cette zone. C'est possible, tout à fait possible. Ça tient à plus ou moins à une figure qui est en train de se jouer maintenant et que je vais vous montrer. Cette figure, il faut la regarder dans une time frame relativement petite, à savoir en l'occurrence quelque chose comme ça, ouais, peut-être le 15 minutes, peut-être le 30 minutes, ouais, on la voit en 30 minutes. Et en fait, elle tient au fait que, et c'est pas une certitude, que potentiellement, ce qu'on a fait là, ici, c'est un bull flag. C'est pas du tout une certitude parce que cette figure, elle est pas extrêmement belle. On pourrait, à savoir, ranger dans la zone, c'est-à-dire faire vraiment quelque chose, avant de casser ce fameux plus haut, faire un petit quelque chose comme ça, c'est-à-dire un range, en fait, avant de péter. Maintenant, je pense, vous voyez, là, on est en 15 minutes, je pense qu'on a éventuellement le momentum pour péter. Comment on calcule cette target ? Si jamais on fait effectivement une figure de continuation ici, eh bien, tout simplement, on prend le mât de la figure qu'on reporte au point de cassure, ici, d'accord ? Donc, en l'occurrence, si jamais on a pété ici, ce qui n'est pas sûr, on peut avoir des déviations aussi, on peut aussi avoir quelque chose comme ça, c'est très plat malheureusement pour un flag, on aimerait bien avoir quelque chose d'un petit peu plus pentu, surtout au spot. Maintenant, on pourrait éventuellement le voir comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors là, pour le moment, on n'a pas encore fait cette vague, mais potentiellement, voilà, avoir quelque chose en 3 vagues, 1, 2, 3, vous le voyez ici, celle qu'on vient de faire au moment de l'annonce du CPI. Il y a eu un petit sell de news quand le CPI est sorti, et là, on peut pusher. Maintenant, il va falloir regarder dans les toutes petites time frames, se mettre vraiment propre, puisque nous, on pratique un chartisme propre, pour essayer de voir si éventuellement on ne serait pas en train de casser cette figure. Si c'est le cas, je vous ai montré la target, vous voyez, on a parlé donc des 19 100 $. Voilà, là la difficulté c'est d'arriver à bien placer l'histoire. Vous voyez qu'on a une grosse déviation là-dessous quand même. Pourquoi ? Tout simplement, et c'est ce que j'ai expliqué sur le Discord, et je l'ai dit sur le Discord ce matin, il y avait pas mal de liquidités ici, de longueur à venir prendre. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on a un train qui est déchargé des longueurs, des leviers 100, etc. et des derniers longueurs. Je
vais vous montrer ça sur les liquidités. On va pas tellement ici épiler la news non plus du CPI parce qu'elle est vraiment plutôt bonne. En gros, l'idée c'est que on est à peu près au consensus. C'est-à-dire que on est pile dans les chiffres qu'avait prévu le marché, en théorie. Maintenant, ça pourrait faire un sell de news, ça pourrait faire un push et puis un sell de news. C'est plus ou moins ce qu'on envisage ici. Et je vais vous montrer pourquoi à la fois c'est bien et à la fois ça pose des problèmes. Ici, en l'occurrence, vous le voyez, on a le chiffre du CPI qui est à 5,7. On avait un consensus à 5,7. On a un inflation rate qui est donc le headline CPI qui est à 6,5. On avait un consensus à 6,6. Et ici, voilà, enfin, tout est plus ou moins dans les chiffres qui étaient annoncés. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On va du coup aller sur notre graphique d'inflation. Pardon. Ici. Et en l'occurrence, on va mettre les vrais chiffres. Donc j'ai dit que celui-ci, on était à 6,5 en tout, et on a parlé ici de 5,7. Donc ce qui est très bon. Ce qui est très bon, c'est que le core CPI baisse. Donc l'inflation qu'on qualifiera d'inflation de demande est à la baisse. On va la mettre à 5,7 ici. Désolé, hein, si c'est un petit peu confus, j'ai pas dormi vraiment. Et on a eu du coup, ici, on devrait être autour de, si on a en tout, donc 1%, non là ce que je veux changer c'est la bordure, voilà. On veut mettre ça en rouge aussi, voilà. Si on a 6,5, du coup on a ici on a 0,9, 0,8. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation de l'offre et l'inflation de la demande. Enfin, c'est pas ce qu'on les appelle pas comme ça, mais alors là j'ai un souci. Pourquoi on n'est pas sur le 6,5? Ah oui, parce que j'ai pas ajusté celui-ci. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ici, on a effectivement une sacrée baisse de l'inflation. Hein, on peut même dire qu'elle plombe. Hein. Et puis, on a effectivement un core CPI, donc ce sur quoi agit la Fed, qui diminue. On a une inflation de l'offre, donc les commodités, pétrole, bouffe, etc., qui diminue également. Ça nous donne un chiffre global qui diminue. Le marché va probablement aimer ça. Maintenant, on peut imaginer que tout ce qui a été mis dans les prix jusque-là sur Bitcoin, et personnellement, je pense pas que ce soit mon avis parce que vraiment la structure me dit plus qu'on va push là pour le moment, mais on peut imaginer effectivement une sorte de sell de news, c'est-à-dire un moment où tous ceux qui ont acheté sur ce, d'ailleurs ils sont peut-être déjà en train de distribuer hein, là sur la montée, mais tous ceux qui ont acheté sur ce mouvement, si vous voulez, pourraient se retrouver, à vendre tout simplement le fait que la news est bonne. Ils savaient plus ou moins que l'inflation allait être bonne, c'est pour ça que le rallye il a eu lieu cette nuit. Ils ont donc du coup acheté avant et puis ensuite ici en fait ça a été toute une structure de distribution avec demande. Néanmoins moi ce que je vois plutôt là c'est plutôt un short squeeze. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir les liquidités. Déjà on le voit sincèrement dans le chartisme. Quand vous regardez le chartisme en 5 minutes, il n'y a que des figures qui montrent une distribution et des prises de stop des longueurs. Donc là, on est sur Bitcoin. Je vous ferai après un petit point chartisme. Concrètement, pour moi, qu'est-ce qu'on a eu depuis hier? Eh ben, pas mal de choses. Vous le voyez. Ici, on a pris ce niveau. On a nettoyé la liquidité qui était là. On a nettoyé aussi ce niveau de liquidité. Et pour le moment, on est aux abords d'un nouveau niveau de liquidité qui est au 18400. Concrètement, à partir de là, on était plus ou moins longué, mais pour moi, c'est un petit peu réparé par ici. On a une augmentation ici, vous le voyez, des contrats. Donc, on a peut-être des gens encore à prendre au 17,3, donc ça on va le noter. On va garder ce niveau comme un niveau de longue potentiel, d'accord, puisqu'on ne l'a pas touché hein, depuis ce moment-là. Et puis ensuite, on a toujours une augmentation de l'open interest, mais plutôt sur du short. Bon, c'est plus ou moins ce qu'on short squeeze après. Ici, on a plus ou moins des longues, mais vous voyez qu'on est bien avec notre niveau des 17,3. Ici, on a du short, mais vous voyez qu'il a été nettoyé derrière. Et voilà, là, on va s'intéresser à cette figure-là. Et pourquoi on a fait ce bottom-là? Tout simplement parce que
Donc pourquoi on pourrait avoir dévié pas mal sous ce fameux potentiel flag ou flat, ou on ne sait pas trop exactement ce que ça va donner au final. Eh bien tout simplement parce que là vous le voyez, on a effectivement une grosse hausse du funding avec une augmentation de l'open interest. Donc ça veut dire qu'il y avait de la liquidité à prendre ici, et elle a été prise, elle a été déjouée. Ensuite, on a quoi? On a encore ici une vague de longue sur ce moment-là. Elle a été prise également, d'abord par ce mouvement-là et ensuite par celui-ci. Et puis ensuite, on a une vague à nouveau de longueur qui, elle, a été prise ici. Donc là, tout ce qu'on a short squeezé, c'est plus ou moins des moments où... En fait, ici par exemple, vous avez encore une augmentation de l'open interest, vous avez le funding qui descend, ça c'est des shorters, donc là on les a pris. Ensuite ici vous avez encore une augmentation de l'open interest et une diminution du funding. Donc là, on les a pris ici. Et puis ensuite, vous avez une augmentation de l'open interest avec des longueurs, donc le prix se retourne. Ici, gros niveau de short avec une augmentation toujours du funding. Et vous le voyez, à partir de là, on était shorté. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a short squeezé en dernier ici. Donc là, pour moi, le marché, on va dire, est exempt de liquidité. Il faudrait nécessairement, bien sûr, regarder la demande au spot. Vous voyez que la demande au spot, elle a connu un vif regain. Mais que là pour le moment elle est plutôt en berne, donc attention à ça. Nous ce qu'on veut c'est que la demande au spot elle reparte encore plus haut, que cette news appelle l'achat. Ici depuis le CPI, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, il y a une augmentation du nombre de contrats et on est shorté. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une nouvelle jambe haussière, on va faire un nouveau short squeeze. Et c'est exactement comme ça que se créent potentiellement des débuts de rallye haussier, c'est-à-dire que vous squeezez les gens qui sont contre le sentiment, et en fait du coup vous avez un rallye qui est contre nature, contre sentiment, et c'est tout à fait normal. On va pas faire Ethereum aujourd'hui, on va passer, mais bon, sachez que j'ai vraiment beaucoup étudié Bitcoin dernièrement, et j'en suis désolé pour les Ethereumistes, mais c'est comme ça. Ici vous le voyez les news. Eh bien, l'inflation qui diminue depuis le 6e mois, depuis décembre. Ici sur Finbold, pas vraiment de news. Je pense qu'on va passer principalement, la news du jour, c'est réellement le CPI. Ensuite, on a fait ici, du coup, les liquidités. On va regarder le carnet d'ordre, si ça marche. Hop, excusez-moi, je me mets en cam. Pardon. Alors, le carnet d'ordre, pas vraiment d'ordre à l'achat, et ça c'est plutôt bon en fait en réalité. Enfin, on voit que le sentiment il est vraiment pourri. Donc on va continuer, pour moi, c'est mon avis, à faire un short squeeze, et pour moi ce short squeeze, selon la target charge qu'on peut avoir pour le moment, s'arrêterait autour des 19 500 $. Ensuite, les bitcoins sur les exchanges, on va passer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? Vous le voyez, 310 millions $, donc c'est une très belle journée pour les liquidations. Il y a eu des liquidations dans les deux sens, et vous le voyez ici, voilà, on est venu vraiment prendre l'argent là où il était, et c'est plutôt une bonne chose qu'on soit libéré des leviers. C'est surtout en fait, quand vous regardez le prix en time frame minute, vous voyez que c'est surtout les leviers x100 en fait qui font le prix, c'est-à-dire quand il y a des ouvertures de leviers x100, et ben le marché s'occupe d'aller les chercher, ou au moins d'aller chercher leur stop loss, là où leur niveau de stop loss est cohérent. Je vais faire un tuto là-dessus, mais j'en parle dans un des tutos qui est comment trader un bull trade, je crois, ou quelque chose, comment trader un bull flag, pardon. Eh bien, concrètement, pour moi, voilà mes analyses. Maintenant, il va falloir analyser la toute petite time frame, et en l'occurrence, si vous voulez un niveau à passer, eh bien, il sera ici. C'est-à-dire que là, vous avez potentiellement un double bottom, vous le voyez là. Et si je pose ici, là, une droite, globalement, vous voyez qu'on a d'abord fait une incursion en dessous. Ce niveau ici, là, on accepte une déviation, mais ce niveau doit tenir. On doit regagner, donc du coup, les 18 265 $, et revalider ce retest de manière à être extrêmement haussier pour la suite. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ici, vous le voyez, on a la target d'un double bottom. Si jamais on passe la ligne de coup, et là en l'occurrence on est en train de tester, de la retester, vous comprenez que là on regarde d'une minute, donc en fait ce que vous verrez, si vous regardez le prix de loin, ça sera une toute petite mèche de bougie, et en l'occurrence ici la première target de ce double bottom potentiel, ce sont les 18 547 $. Et sincèrement,
Personnellement, je pense que on va y aller. Il y a des bonnes chances qu'on y aille. Maintenant, en attendant, peut-être que tout ça est une structure pour le moment d'accumulation pour mieux partir, ou alors peut-être que je me trompe. Voilà, il y a deux solutions à ça. Et on verra. Écoutez, demain, parce que je pense que ça va être assez rapide comme mouvement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis désolé, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je suis du coup pas mal occupé sur des trades. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et venez nous rejoindre sur le Discord. Il y aura probablement une vidéo plus complète demain, mais effectivement, journée très chargée et toute petite nuit. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez, vous venez nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et puis, j'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con. Et la question du jour sera... est-ce que vous êtes capable de faire des nuits blanches et puis d'enchaîner la journée comme si de rien? Est-ce que chez vous c'est faisable ou pas? Ou est-ce que vous le vivez plus ou moins mal? Voilà, je vous laisse là-dessus, c'était la question. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. À très bientôt.